Salut à tous et bienvenue pour cette troisième semaine du programme E-Cube. Cette semaine, on s'attaque aux croyances limitantes. Allez, c'est parti. Vous pensez probablement que vos croyances sont des vérités absolues. Mais il n'en est rien. Elles ne sont que des habitudes mentales profondément ancrées, mais parfaitement modifiables. Vos croyances, ce sont ces petites voix internes qui vous disent ce que vous pouvez ou ne pouvez pas faire, et qui parfois sabotent vos réussites sans prévenir. Une croyance limitante, c'est précisément une pensée ancrée si profondément que vous la confondez avec les réalités. C'est pas juste je pense que je suis pas bon en maths, c'est carrément je suis nul. Subtile différence? Non, pas vraiment, elle est énorme. La première vous laisse une porte ouverte, la deuxième vous enferme définitivement. Ces croyances, elles ne sont pourtant pas immuables. Elles ne sont ni génétiques ni destinées. Elles sont construites au fil des expériences, souvent dès l'enfance, à travers des phrases répétées par des adultes, des professeurs ou lors d'expériences marquantes. Là-dessus, je vais vous partager mon expérience en tant que coach. C'est assez fréquent que des personnes viennent avec des traumas complexes vécus durant l'adolescence, durant l'âge adulte, etc. Globalement, quand on va chercher la croyance limitante, ce qu'on retrouve surtout, c'est la tutute qui était tombée pendant 30 secondes par terre quand il était petit et que personne n'est venu aider, voire sauver l'enfant quand il était en train d'hurler. Et de ça, l'enfant en a retiré « je ne suis pas important, je ne suis pas à la hauteur », etc. Comprenez bien que ces croyances limitantes, elles se créent quand vous êtes tout petit et qu'elles se créent au travers d'un cerveau d'enfant. Donc évidemment, l'adulte que vous êtes, rationnel, dira « mais c'est jamais qu'une tutute, c'est 30, 20 secondes par terre ». Mais pour l'enfant, c'est quelque chose qui va créer son identité, son rôle, sur base d'une croyance qui est importante pour lui, qui lui permet de survivre. Alors, bonne nouvelle pour tous les parents qui culpabilisent constamment de potentiellement pourrir la vie de leur gosse, il suffit d'un petit fait marquant comme ça pour qu'une croyance limitante se crée et qu'elle perdure toute la vie. C'est pour ça qu'il est important de les mettre en conscience. Ces croyances, elles se maintiennent parce que votre cerveau adore avoir raison. Elles perdurent toute la vie à cause de ça. C'est ce qu'on appelle le biais de confirmation. Il va chercher activement toutes les preuves pour renforcer ce que vous croyez déjà. Je crois que le monde est injuste? Eh bien, même face à de la justice, je vais trouver l'élément qui la rend injuste. Les neurosciences l'expliquent clairement. Votre cerveau, il est plastique. Cela signifie qu'il se modifie constamment selon vos expériences, vos pensées, vos émotions. En gros, une croyance, c'est une autoroute. C'est simplement un réseau neuronal qui est bien entretenu et qui est bien utilisé. Bonne nouvelle, vous pouvez reprogrammer ce réseau. Il suffit de créer une départementale, un nouveau chemin neuronal, et de commencer à l'utiliser de plus en plus. De départementale, elle devient une nationale, puis une autoroute. Alors, question à vous poser maintenant. Et si ce que vous considérez comme une vérité absolue n'est en réalité qu'un réflexe mental appris? Une simple phrase entendue un jour, intégrée sans jamais être mise en question. Par exemple, Laura, une de mes clientes de 35 ans, était brillante, mais totalement bloquée. Sa croyance, elle manquait d'autorité. Résultat direct, en réunion, elle s'effaçait, laissait les autres décider et ne s'affirmait jamais. Un jour, en coaching, on remonte à la source. Une institutrice en école primaire lui avait dit qu'elle ne pourrait pas être capitaine du groupe, qu'elle était trop douce pour ça. Une seule phrase, 30 ans d'impact. On déconstruit ensemble cette croyance. Et concrètement, on se rend compte que les feedbacks de ses collègues montrent qu'elle est aujourd'hui respectée et crédible. Alors on le teste sur une réunion précise. Elle prend la parole, elle l'assume, elle est clairement validée par le groupe, et en quelques semaines, changement radical de posture. Et non pas grâce à une nouvelle compétence, mais simplement parce qu'elle a changé ce qu'elle croyait possible en elle. C'est précisément là qu'est votre véritable levier. Vous pouvez connaître toutes les méthodes du monde, mais si votre croyance profonde est « ce n'est pas pour moi, j'y arriverai jamais », aucune méthode ne fonctionnera durablement. Travailler sur vos croyances libère l'espace nécessaire pour que tous les outils que vous maîtrisez deviennent vraiment efficaces. Alors une action concrète à faire dès maintenant. Choisissez une croyance limitante que vous vous répétez souvent, une petite voix qui vient constamment. Ensuite, challengez-la radicalement. C'est ce qu'on appelle un recadrage en PNL. Demandez-vous, est-ce que cette croyance est toujours vraie? Est-ce qu'elle est vraie partout, tout le temps et dans tous les contextes? Quel est le coût réel de continuer à croire à cette croyance? Que se passerait-il concrètement si vous croyez l'inverse positif de cette croyance? Alors ce travail n'est pas toujours évident, mais chaque prise de conscience va créer une fissure dans le mur des croyances limitantes. Et chaque fissure laisse entrer plus de lumière et de possibilités. On dit en coaching que 80% du travail est fait à la prise de conscience.
Alors souvenez-vous surtout d'une chose essentielle. Vous n'êtes pas vos croyances. Rappelez-vous la pyramide de Diels. Croyances, identité. Les croyances sont un support de l'identité. Et donc si vous changez vos croyances, vous allez conforter l'identité que vous voulez mettre en place. Vous êtes en gros ce que vous choisissez consciemment de croire à partir d'aujourd'hui. Alors, êtes-vous prêt à accélérer et à changer? On voit ça demain.